en offstage, eh bien on a de quoi aller edgeguard facilement. Après la recovery de Kazuya est peut-être l'une des plus chiantes parmi les personnages de fighting game traditionnels. On verra ce que ça propose. On décide de partir sur Holo Bastion. Noko contre Kayan, ça se joue immédiatement. On n'a pas eu l'occasion justement de commencer pour aller chercher l'adversaire offstage. Il n'y a pas besoin de prendre beaucoup de risques de toute façon. Vous pouvez vous attendre à un match très aérien de toute façon, puisque du côté de Kayan, on a beaucoup plus d'intérêt à être dans les airs, puisque c'est la présence au sol de Noko qui est la plus flippante. Il a voulu tenter le pair pour aller chercher le reste, hein. On l'a vu, le vilain. La présence sur la plateforme, bien sûr, le grand classique, il faut absolument l'esquiver. Oh le nez, oh le reste. Il y avait un reste qui aurait pu pointer le bout de son nez, up B. Ouais, bah oui. L'up B forcément, quel dommage, quel dommage. Mais ça n'est pas grave, on peut peut-être se ressaisir, aller chercher upstage, notamment sur cette... ouais, sur ce nerf. Et derrière on va réussir à choper le punish sur le reste, voilà, cette fois-ci le timing est le bon. On a l'occasion d'esquiver ici le twist qui est proposé par l'adversaire. On ne tombera pas dans la machine à laver. Oh, il y aurait pu avoir un drame sur ce bord de plateforme, sur ce bord de stage. Le Dragon Uppercut qui se perd. Wesh! La punish qui n'est pas consommée de la part de Kayan, faisant que ce dernier va se faire immédiatement oxyre par l'adversaire qui va jouer au volleyball avec le corps de son adversaire. Ok, le down air n'aboutit à rien. Le forward air qui est perdu également de l'autre côté. On n'a pas l'occasion de trouver ce grab, ce qui veut dire que le back air permettra d'être décoché du côté du joueur. Il pourrait y avoir un reste, dans les prochaines interactions. C'est un sour dash attack malheureusement qui est proposé ici. Le lullaby malheureusement n'aboutit à rien. Ok, side B en two frame qui est tenté. Oh, lui, il a voulu faire un B neutral. Je l'ai vu, c'était assez étrange. Neutral air qui est proposé. Le back air ici, le nerf aussi à l'atterrissage pour bloquer un Noko qui lui rentre un petit peu trop dans les gencives. Noko qui veut impérativement en finir d'ailleurs, hein. On bouge beaucoup. Le crouch dash qui est un peu peut-être peu perdu. Jab et derrière le down B qui va aboutir à un kill bien sûr parce que c'est un rond doudou. C'est la légèreté du personnage et c'est un Noko donc qui va aller chercher le 1-0 exactement comme contre Yanis sans trop transpirer, si ce n'est quand même que c'est plus difficile face à un moustique pareil. Mais clairement on n'a pas peur. Ça se donne des petits tips mid-set. Mais voilà, pour l'instant c'était hautement délicat, on a beaucoup bougé, on a profité de l'airspeed pour essayer de se rendre le plus insaisissable, mais les approches de Kayan qui ont été tout simplement ruinées par un adversaire qui l'attendait au tournant. Et c'est reparti mesdames et messieurs, nous sommes sur Smashville cette fois-ci. Terrain beaucoup plus petit qui signifie beaucoup plus de contact et donc potentiellement beaucoup plus d'edge guard et de ledge trap. En tout cas de situation offstage parce qu'on peut se faire propulser très vite. Ok, petit down air ici qui est proposé, forward air en prolongation, petit nerf, petit forward air de l'autre côté, c'est les bons brain inverteurs de Rondoudou comme on les aime. Peut-on réussir à mettre l'adversaire en déroute? Non, c'est malheureusement perdu, il n'y aura pas de reversal qui sera proposé, on se perd un peu sur ce Dragon Uppercut, Noko qui se précipite peut-être dans les inputs qu'il propose. Obligé de revenir avec l'air dodge, bien joué. Ok, bel air dodge pour esquiver ici le B, c'est un peu perdu, il n'y aura pas de reste qui sera proposé, on a bien drift out. Et derrière le B qui est fait, tu n'as plus le droit de lui rentrer dans les gencives, mon bon Kayan. Oh, dash attack, ok. Il a eu peur. Il a plus d'air dodge, Il a plus d'air dodge, ce qui fait qu'on perd la stock en mettant l'adversaire sur un 120%, ce qui reste solide. Ouais, et derrière, ouais, on se perd un peu avec le stall, l'airspeed de Rondoudou qui lui permet de rentrer tout de suite au contact. Faire ça en zone rouge n'était peut-être pas la meilleure stratégie et Kayan va justement magnifiquement le rentabiliser. Noko qui tente par tous les moyens possibles d'empêcher l'adversaire de faire ce qu'il veut, mais pour l'instant on joue avec le corps du bretteur de Tekken. Et le side B, la classique. Oh, pas d'électrique derrière de l'autre côté, ça se perd, on est propulsé out. Kayan qui survit de peu à cette agression, cette pression monumentale en close quarter qui est proposée par le joueur Team Exa. Et l'esquive est bonne pour le moment. Il y a beaucoup d'interactions qui vont en sa faveur. Forward air, peut-être? Ah, l'air dodge. Oh, le back air, phénoménal. Ouais, et derrière, reback air. Ça a été trop rapide. Noko qui est allé trop vite. Et Kayan qui a su exploiter cette impatience. Survie à ce back air qui se reprend ici un forward air. Petit down air en drop de l'edge, d'accord. Et pourquoi pas après tout. Ça empêche d'ailleurs Noko de revenir l'agresser avec ce side B. Ah, c'est bien. Il y a des stratégies là, il y a un petit peu trop d'inputs qui sont faites de la part de Noko où Kayan se rend compte qu'il a rapidement envie de le tuer, notamment par la voie verticale. Donc on va beaucoup moins l'approcher. La rage qui fait qu'on ne trouvera peut-être plus. Ouais bah oui, la dash attack, hein. La dash attack à ces pourcentages là face à un Rondoudou, c'est forcément le kill assuré. Vide en air.
petite dash attack, très bien joué. L'adversaire off stage qui va se faire surprendre par son autre. Et le forwarder derrière de l'autre côté, de par le manque de tech qui est fait. Je ne sais pas si c'était souhaité. Ce que je sais, c'est qu'on a réussi à exploiter cette situation de la plus belle des manières. Bien vu côté Kaiyan, ça n'est pas gratuit pour Noko. Alors ma hot take c'est que la chanson de Ultimate est plus jolie en japonais. Mais c'est peut-être parce que je suis un gros weebos. On part sur la game suivante mesdames et messieurs. Et le choix sera fait de retourner. Non pardon, d'aller sur Turn City cette fois-ci. Je me suis fait avoir juste par le background. On sera sur Turn City cette fois-ci. Les côtés seront beaucoup plus dangereux pour Kaiyan. Tu me diras pour Noko aussi, mais le kill power et surtout le counter pick de Noko fait que la stratégie a l'air d'être bien pensée. Très bon down tilt. On n'en voit pas beaucoup de la part des rondoudous, mais ce coup-là pour esquiver ici une potentielle agression, c'était intéressant. On va proposer, ouais, on sort de la plateforme malheureusement, il aurait pu y avoir autre chose. Up B, non pas de B, on sait qu'à ces pourcentages-là avec le plafond de CC, c'est pas forcément la bonne stratégie. Oh, la gueule up attack par contre, ça c'était gourmand. C'était monstrueusement gourmand, heureusement on n'a pas tant que ça de kills throw de la part de Kazuya et heureusement d'ailleurs. Ah dommage. Ouais, là par contre on a été un peu gourmand quand même. On a été un peu gourmand si le forwarder ne fait pas mouche. Tenter le back air est un petit peu déconvenu. Oh, il y avait un truc à aller chercher avec ce jab lock, mais malheureusement il n'est pas accepté de la part d'Ultimate. Merci Sakurai pour les travaux. Ok, back air bien joué. On profite bien de son airspeed ici du côté de Kaiyan. Oh, c'était intéressant. C'était très intéressant ce qu'il vient de faire. L'air dodge qui se perd. Bah oui, malheureusement, mais même lui il avait plus de ressources. Donc il est obligé d'accepter le retour de Noko sur le stage. Très bon neutral air, on a un rage drive, la présence sur la plateforme, bien sûr, c'est très bien joué ici. Faut esquiver tous les attaques possibles. Oh, pas de reste qui est proposé et le back air derrière qui fera mouche et qui permettra de se débarrasser du rage drive autant que la stock de son opposant. Avec déjà 66% de déficit, cela dit, on sait qu'un commit violent de la part de Noko pourrait se solder par une mort. Paris sur un multi-hit qui n'aidera pas beaucoup. Le drill qui est proposé de la part de Kaiyan qui pour l'instant est monstrueusement efficace. Oh. Ah, le pair aurait abouti à un kill, mais derrière la présence sur la plateforme qui aboutit derrière Club B à un meurtre à 84. Alors que pourtant c'est le plafond de Turn City. Pas de tech, hein, ça commence à se voir qu'on se perd un petit peu sur ce move précis. Oh là là, c'était bien anticipé de la part de Kaiyan ici pour aller chercher la punition sur le grab. Ah, il le retente bien sûr, il a raison de le faire. Oh, c'est délicat, c'est hautement délicat là. On a le Rage Drive, déjà 40% gratuit, ce qui pourrait lui tomber dans les gencives. Nair, on revient pas. Ah le stall, oh le stall de gros cerveau. Là par contre le nerf c'est beaucoup plus drôle. Ah c'est moins drôle, ah là c'est moins drôle. Ouais là clairement c'est moins drôle. Le saut en zone rouge pour essayer d'esquiver le plus possible, mais non, tu n'auras pas le droit. Ok, side B, pas de neutral air malheureusement, c'est bien esquivé cette fois-ci du côté de l'adversaire. Petite drill, petit forwarder, le jab qui aboutit bien, malheureusement on n'a pas trop confiance, on préfère partir out. Ça marche bien, ça marche très bien. Ah, et bien sûr que le kill est récupéré, c'est un 2-1 qui est fait de la part de Kaiyan. Splendidement exécuté ici. Bonne lecture sur la tech. Bien vu, ça permet d'aller chercher la game numéro 4 en faveur du joueur de rondoudou. On ne l'attendait pas, mais on l'aura. Qu'est-ce que je voulais demander? J'avais une question à poser aux joueurs, je ne sais plus. Ça me reviendra, peut-être, ou pas. Kaiyan pourrait peut-être, je dis bien peut-être, coiffer Noko au poteau sur une 4e place. On est de retour sur Holo Bastion, mesdames et messieurs. La plateforme centrale qui est tellement chère au Kazuya pour aller chercher notamment des side B une fois qu'on a touché avec un électrique. Il va falloir être terriblement méfiant. Ouais, la façon dont il l'approche, hein, c'est dur. Hein. C'est hautement délicat. Le down air ici qui part directement dans le chin. On drift bien out pour esquiver le up B adverse. Petit down B, 56%. Des dégâts qui sont déjà au rendez-vous de la part de Kazuya. Le side B malheureusement qui est mal anticipé. Ouh, c'était dangereux, on a eu un petit peu peur du côté de Noko. On ne tuera pas sur cette up B, c'est bien joué ici. Le fait de ne pas avoir de rage qui a certainement aidé Noko, qui a certainement aidé Kaiyan à tenir le choc. Oh, c'était bien vu ça. C'était très bien vu d'aller chercher le grab immédiatement de l'autre côté. Le neutral air, back air, le up air. Ouais, ok, d'accord, petite couverture pour la forme. Ça prendra le kill bien sûr. Mais ça met déjà l'adversaire sur un 99. Il y aura un rage drive dans la prochaine interaction. Voilà, c'est notamment le cas ici. La dash attack qui se perd. Ok.
petit Gates of Hell pour la beauté du geste, 65% déjà consommé. Et on tue derrière ici avec le Rage Ride, bien sûr. C'est bien vu, c'est terriblement bien vu. La stratégie de Noko était absolument parfaite pour reprendre l'ascendant. Et on ne tue pas encore sur ce back air, ce pauvre rondoudou, hein, en dépit de l'un des meilleurs back airs du jeu en termes de kill power. Eh bien, il n'arrivera pas à se débarrasser de son opposant. Pour l'instant. Ah, ça trade, c'est pas encore un kill, malheureusement, t'es du mauvais côté. Ok, le saut pour esquiver la paralysie. Tilt, Lunaire pour essayer de couvrir un tant soit peu. Et un autre neutralaire qui est fait. Il tient le choc, hein. Je ne sais pas ce qu'il y a dans son manteau en cuir, mais visiblement le croco, ça pèse. Ouf, bien vu la Galapadak sur un changement de timing, c'était parfait. Oh, le backer qui fonctionne bien, attends le temps de revenir, on a le temps de revenir en effet. Neutralaire avec toutes les frames actives qui fonctionnent bien, mais c'est un sour spot malheureusement. Up smash. Fin des lentilles avec toute la rage accumulée, on tue l'adversaire sur un 3 stock. On n'a pas dit son dernier mot du côté de Noko, il va falloir être précis si on veut réussir à mettre l'adversaire en déroute du côté de Kaiyan, sachant qu'il en a les capacités. 2-2, ouais. Ça va, les games vont vite. N'oublie pas qu'après ce sera la losers finale. Il y a qui mettra face à Mescall, soit Noko soit Kaiyan. Ça se joue sur ce dernier match. Considérez donc que les matchs suivants sont caducs, puisqu'il n'y aura que celui-ci. Est-ce que Noko est capable de sortir du podium, sachant que ces dernières semaines, il a été la plus grande menace qu'il y ait pu y avoir sur la knockout zone. Ça va être vrai dans cette pièce dans quelques instants, mesdames et messieurs. Nous sommes sur Town & City, au choix de Kaiyan. Au choix de Kaiyan, visiblement ça avait l'air d'être efficace sur l'interaction sur le match précédent. Gros Gates of Hell qui est proposé, on part très out du côté de Kaiyan pour éviter de prendre le bounce sur le sol visiblement. Backer, upper bien sûr qui aurait pu aboutir à un rest, mais ça n'aurait pas tué, hein, je pense. On est quand même sur Town & City. Ah, il a été patient encore une fois cette fois-ci. Derrière un gros Dragon Uppercut qui va l'attraper par la voie des airs, permettant d'oxyre le genre. Non, le rest qui se perd sur la... qui se perd sur la roll qui était pourtant bien anticipée de la part de Kaiyan, c'est dommage. Ok. Ouais, qu'est-ce que c'est que cette merde, a dit Kaiyan. Et derrière ça tue l'up smash, ça tue pas encore, c'est un City quand même, faut pas déconner non plus. On bouge bien là, on bloque bien les atterrissages adverses. Oh, quoi? Ça ne dort pas, et derrière ça prend le kill avec le twist qui permet de se débarrasser. Il a pas pris le Lullaby, il faut le savoir, ça fait que 3 hitbox dans laquelle l'adversaire s'endort. Visiblement il est passé entre les mailles du filet, l'adversaire qui est à 108%. Oh, ok, s'il y avait eu la plateforme qui s'était barrée, ça aurait été la fin des haricots. Très bon back air, ça prend pas encore le kill. Faudrait tuer, hein. Faudrait tuer peut-être. C'est terriblement frustrant, mais derrière le back air, après cette air dodge qui était un petit peu arrogante de la part de Noko. Comment on fait? Comment on fait? Bon, quand vous voulez les gars. Ok, le down air qui est tenté pour essayer de punir un peu l'adversaire. Il n'y aura pas d'électrique qui sera proposé de l'autre côté, le Dragon Uppercut non plus. Kaiyan qui prend son temps, le spike. Air dodge bien sûr. Ouais, beaucoup de dégâts. Ouais. Ok, très bien, on tient le coup. On tient le coup, c'est pas fini. Ok. Down air qui est réenchaîné de l'autre côté. Forward air. On aura bien sûr une bonne tech qui sera faite cette fois-ci. Dragon Uppercut qui se perd. Ah, il est flippé, hein. Il est flippé comme pas possible. Le forward tilt qui fait terriblement de dégâts. Attention à la gueule du bouclier quand même. Très bon forward smash de par l'absence de tech. Ça tue ça, je crois. Oh, ok, super. Très bien, le back air qui fonctionne cette fois-ci. Comment on fait pour tuer un Kazuya à 117%? Et bah pas comme ça. Pas comme ça. Ce sera donc une 4ème place pour Kaiyan qui fera quand même une belle run. Mais malheureusement, le Kazuyed est trop fort pour lui. On s'est fait surprendre à plusieurs reprises dans certaines interactions de ce set. Et notamment de cette dernière game. Et on va devoir la concéder. Bah écoutez, voilà, ça arrive, hein, ça arrive au meilleur malheureusement. Signifiant donc un 3-2 avec un Mescall qui va donc pouvoir s'avancer pour aller affronter son adversaire. Mais l'un des deux ne finira pas à la première place ce soir, puisque Noko